a voulu à un moment donné célébrer en musique la Journée internationale de la femme, qui est le 8 mars. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça en 97. Ça faisait longtemps qu'on cherchait une façon de faire un événement, pas spécialement féminin au début. En réfléchissant, moi je viens d'un milieu qui n'était pas spécialement de la musique, on réfléchissait sur un thème de l'Europe ou le thème de la féminité, parce qu'on se rendait compte avec un ami, on était deux garçons, qu'on aimait beaucoup les voix féminines. Donc c'est commencé un peu comme ça, on a beaucoup baigné avec des voix féminines, les voix féminines nous touchaient, il y avait quelque chose, voilà. Donc on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas célébrer la Journée internationale de la femme en musique. Donc c'est ce qu'on a fait en 97, le 8 mars 97, donc sur une seule journée à Paris, et dans plusieurs endroits différents. Il y avait à peu près 10 artistes qui ont joué. Au début c'est vraiment partir par goût aussi, puis en plus par un constat que ce genre d'événement n'existait pas, quoi. C'est-à-dire que même au niveau, même en Europe, même aux États-Unis, un événement qui mettait sur scène comme ça que des artistes féminines, ça n'existait pas. Et c'est vrai que quand on a commencé, c'est pour ça qu'on a trouvé ce nom-là qui s'appelait Les Femmes s'en mêlent. C'était une façon un peu rigolote de dire, voilà, c'était un business généralement où les femmes sont peu présentes, même les artistes. Et donc là, c'était l'occasion de leur donner justement la parole à travers le 8 mars. Donc on s'est vite rendu compte que le 8 mars c'était compliqué, que c'était une date qui est toujours polémique, et puis voilà, donc l'idée est restée. Bon, après, rapidement, dès la deuxième édition, on est parti de cette journée internationale de la femme. Et on a continué, et puis après c'est comme toute idée, c'est comme tout projet, c'est-à-dire que ça se nourrit d'année en année, et d'année en année on approfondit le thème, on découvre des nouvelles artistes, donc on a envie de proposer de nouvelles artistes, et voilà, c'est quelque chose que je peux pas vraiment... je pourrais arrêter si je voulais, mais je peux pas vraiment, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me dépasse maintenant, qui dépasse la petite idée qu'on avait au départ. Tous les ans je me dis, c'est la dernière édition, quel est l'intérêt de faire un festival qui s'appelle Les Femmes s'en mêlent, il y a des artistes féminines partout. Il y en a surtout les festivals, les gros festivals, il y a même des festivals qui font des soirées spéciales féminines, spéciales artistes femmes, comme les Inrecuptibles, une année ils l'ont fait. Il y en a un peu partout, donc après je me suis dit, quel est l'intérêt des Femmes s'en mêlent? L'intérêt des Femmes s'en mêlent, c'est un festival maintenant militant, assez solidaire, avec des artistes qui sont plutôt peu connus, pas assez vus, qui n'ont peut-être pas toutes les honneurs des médias, des presses. Généralement on sait comment ça marche, c'est-à-dire qu'on prend quelques artistes, voilà, quand on fait un festival, les meilleures vendeuses du moment, des fois des produits, des choses comme ça, et nous on est plutôt dans un contexte, c'est-à-dire de militants, d'aller chercher des artistes qui sont elles-mêmes ou qui n'ont pas d'encadrement, qui n'ont pas de label, qui gèrent leur carrière toutes seules, qui sont assez combattantes. On va chercher beaucoup dans la scène aussi féminine, lesbienne aussi, pour à chaque fois tirer un des groupes de cette scène-là pour les faire venir sur le festival et les mélanger avec d'autres tendances féminines. Donc notre spécificité, c'est-à-dire que ouais, on a un festival qui milite pour des filles un peu qui sont un peu différentes, pour des styles de musique différents, pour des choses, on prend des risques avec elles, donc voilà, on a un festival, ouais, comme j'ai dit, plutôt solidaire avec certaines artistes féminines. Au début, c'est vrai que quand j'ai commencé, je me disais c'est un festival féminin et pas féministe, mais au final, moi-même, ma conscience féministe a évolué depuis 16 ans, c'est-à-dire que moi-même, en faisant ce festival-là, voilà, je peux te dire, si on me demande si je suis féministe, je dis oui, et puis les hommes peuvent être féministes aussi, c'est pas qu'une question de femmes d'être féministe. Donc il y a quand même cet état d'esprit-là, cet engagement, ce côté... c'est pas un festival qui brosse dans le sens du poil, c'est-à-dire que ce que je disais, c'est qu'on prend des risques. On prend des risques avec des artistes qui elles-mêmes prennent des risques, c'est-à-dire en créant ce festival-là, en leur donnant la possibilité de s'exprimer sur des scènes souvent qui sont des scènes importantes, où des fois elles ne pourraient pas avoir accès juste si elles ne sont pas dans le cadre du festival. Donc voilà, on est une communauté, c'est un peu les Femmes s'en mêlent, c'est un peu une communauté d'artistes qui ont à peu près le même état d'esprit, qui souvent s'apprécient les uns des autres, souvent se nourrissent les uns des autres aussi. Ouais, une volonté de combattre, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un festival indépendant aussi, donc on est aussi à l'image des artistes qu'on programme, c'est-à-dire qu'on est sur la même économie généralement, on survit avec des bouts de chandelle tous, on est tous en train, mais on baisse pas les bras, on avance, chacun trace sa route, et voilà, et c'est ce que j'essaie de défendre dans le Festival des artistes, assez engagés, mais engagés pas uniquement sur le côté féministe, mais engagés dans leur parcours musical, voilà, innovatrice, intrépide, et puis montrer une vitalité comme ça d'une scène féminine, voilà, sans stéréotypes.